les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mercredi 19 octobre 2022. Et oui, on a déjà dépassé la mi-octobre. En tout cas, j'espère que vous allez tous et tous très bien, que vous êtes entourés de belles énergies. Et on va voir un petit peu ce que cette journée vous réserve, quels sont les messages, les énergies pour vous. Alors, toujours avec l'oracle des fées, on va voir ce que les fées vous disent. Nous avons le prince de minuit. Alors, ici, on a cette carte remplie de bleu, le bleu qui fait référence aussi aux émotions, à la coupe, donc vraiment le fait de ressentir les énergies. On vous dit, demandez honnêtement ce que vous souhaitez. Donc c'est une journée favorable pour faire vos demandes, pour demander qu'un souhait se réalise à l'univers, à vos guides. Et on a aussi le chiffre 43, donc si on associe, on retrouve le chiffre 7. Le chiffre 7 qui va nous parler de connexion au niveau spirituel également. Donc ça, ce sont les énergies pour vous. Ça, c'est pour la fin. Donc on va voir quels sont les messages. Alors on va utiliser le hurle normand pour voir les énergies de cette journée. Alors, quels sont les messages pour vous? Hop. À la coupe, nous avons l'anneau et nous avons la faux. Alors ici, on prend une décision par rapport à un accord, par rapport à une association. Il peut être question aussi de décider de changer quelque chose, de récolter également tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. En tout cas, j'ai le sentiment que pour cette journée ici, vous allez décider quelque chose concernant un engagement, une union, peut-être aussi un contrat. Et ça va vous permettre de récolter le fruit de vos efforts, de ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Alors, on va voir les messages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop. Alors, est-ce que le compte est bon? On va regarder ça tout de suite. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Parfait. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la tour. Alors, pour cette journée, la tour va nous montrer que vous allez analyser une situation. Vous allez prendre du recul et vous allez pouvoir voir les choses sous un autre angle. Donc, la tour ici nous montre, c'est comme si vous étiez en haut de cette tour et que vous avez la possibilité de voir les choses de manière différente, avec peut-être un angle différent. On a aussi le trèfle et on a le livre. Alors là, on peut nous parler d'un secret qui va être révélé. Vous allez apprendre quelque chose. Il y avait peut-être une attente justement par rapport à une situation un petit peu mystérieuse. Et ici, on nous dit que ça va être une chance pour vous. Ça va être une réelle opportunité pour pouvoir prendre de la hauteur sur une situation. On nous dit aussi il y a la possibilité pour vous ici de vous former, de développer des connaissances et c'est quelque chose qui va être vraiment une chance, une opportunité pour vous. Ça peut être en lien avec un établissement, une structure qui ressort justement avec la tour. Alors, en première énergie, on a le mont. Donc c'est bien que cette carte ressorte ici parce que on va voir comment vous allez pouvoir surmonter les blocages et les obstacles. Donc là, il y a peut-être une situation qui est bloquée. Peut-être qu'il y a quelque chose qui met du temps justement à se mettre en place et ça peut représenter effectivement une attente importante pour vous, quelque chose que vous attendez peut-être depuis longtemps. Par rapport à ces blocages ici, on voit quelque chose qui avance lentement mais sûrement. Peut-être que vous êtes dans l'attente de pouvoir vous déplacer, de pouvoir effectuer un voyage. Au sens plus large, ça peut être aussi par rapport à un déménagement, par rapport à un changement de vie. Donc ici, on voit avec le vaisseau que vous allez pouvoir vous laisser porter par vos émotions, par ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, parce que le vaisseau, c'est aussi comme un voyage intérieur. Donc, c'est le fait pour vous de pouvoir prendre une nouvelle direction et de vous laisser guider. On a la carte du cercueil. Alors ici, on tourne une page, on se libère intérieurement. Le cercueil va vraiment nous montrer qu'il y a une renaissance très puissante à l'intérieur de vous. Donc vous êtes appelé à changer les choses, à peut-être transformer une situation.
mais ça nous dit aussi que vous êtes en train d'atteindre une fin de cycle. Donc, il y a une page qui se tourne pour pouvoir écrire une nouvelle page de votre vie. Donc, c'est quand même une énergie importante. On a aussi l'étoile, donc l'étoile c'est vos rêves, c'est votre bonne étoile, c'est également ce qui vous guide. Donc on voit ici qu'il y a une forme de libération, il y a une forme de renaissance pour aller justement vers vos rêves, vers tout ce en quoi vous avez espoir. Donc vous allez vraiment prendre la direction justement de ces rêves, de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ensuite, on a le consultant. Alors ici, on peut nous parler d'un homme qui est dans son imaginaire. Alors ça peut être aussi vos énergies masculines ici, mais ça peut être aussi en lien avec l'homme le plus proche de vous. Ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être votre fils, votre ami. En tout cas, ici, on a un homme qui est dans ses pensées, un homme qui rêve, un homme qui est dans son imaginaire également. On voit que cette personne peut être amenée aussi à se déplacer, à voyager. C'est quelqu'un qui peut aussi être en mouvement dans ses projets. On peut nous dire également ici qu'il y a de nouvelles actions pour vous. Vous mettez de nouvelles choses en place concernant un voyage, concernant un déplacement. Ensuite, nous avons la carte du renard. Donc, le renard va nous montrer ici un projet professionnel pour vous. Pardon, alors peut-être qu'ici, que vous avez le projet de vous déplacer, le projet d'effectuer des démarches concernant votre vie professionnelle, mais je ressens aussi pour certaines personnes, ça peut parler de mutation, ça peut nous dire également pour vous qu'il y a une possibilité de faire avancer vos projets concernant votre carrière. Et justement ici, on a quelque chose qui vous tient à cœur. On nous parle d'un projet de cœur au niveau d'une activité, au niveau de votre carrière. On voit que c'est vraiment votre cœur qui va vous guider dans vos projets. On nous parle également d'une certaine prudence concernant les sentiments. On se protège, on est méfiant. Peut-être que vous êtes méfiant, méfiante par rapport à une personne ou en tout cas vous vous protégez intérieurement dans une relation. Ensuite, on a l'anneau, magnifique. Donc là, les deux associations peuvent nous parler de mariage, d'une proposition d'engagement. On peut nous dire aussi que vous allez avoir quelque chose qui va vous permettre d'avancer au niveau sentimental. Mais effectivement, ça peut être une proposition d'évoluer ensemble, de construire une vie à deux et de pouvoir vraiment s'ancrer dans la relation. Donc ici, on a quelqu'un qui vient avec des intentions d'engagement. Il peut y avoir aussi une rencontre amoureuse pour les personnes célibataires. On a la carte du serpent. Alors, dans ce que je ressens ici, autour de cette union, autour de cette relation, il y a peut-être beaucoup de jalousie. Il y a peut-être ici certaines personnes qui essaient de ralentir votre évolution amoureuse. Ça peut être dans les énergies autour de vous, mais ça peut être aussi par rapport à la personne de votre cœur. Donc effectivement, le serpent peut représenter des énergies tierces, mais ça nous indique aussi qu'il y a une grande transformation, une transformation profonde au niveau de votre vie sentimentale. On a la carte de l'encre, donc si une situation qui est bloquée ici par rapport à de la jalousie, de l'hypocrisie, on nous dit que c'est quelque chose qui dure peut-être depuis longtemps et par rapport à ça, vous avez vraiment envie de trouver des solutions pour pouvoir avancer. Ici, on nous dit qu'il y a peut-être des inquiétudes, des doutes, mais qui sont seulement passagers. On nous dit que s'il y a des incertitudes, ça ne va pas rester dans le temps. Donc ici, cela concerne une union, un engagement, et vous allez pouvoir éclaircir les choses. Nous avons le cavalier, donc ici, on a des nouvelles, on a la visite d'une personne. On nous parle en tout cas ici de quelqu'un qui est dans la dynamique de venir vers vous. Alors effectivement, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre, mais ça peut nous dire aussi qu'il y a une personne qui a des intentions pour venir vers vous également. Et nous avons la consultante. Donc ici, on a le couple. Effectivement, on nous parle d'une relation qui avance. On nous dit également que dans un lien, peut-être au niveau d'une personne de votre famille, d'un ami ou d'une amie, il y a quelque chose qui progresse, il y a quelque chose qui avance. Et on a ici des nouvelles qui sont adressées à une femme, pour vous, si vous êtes une femme, ou par rapport à la femme la plus proche de vous. Alors, on va recouvrir certaines cartes pour voir un petit peu plus ce que l'on nous dit. Donc, sur le mont, sur les nuages, sur le cercueil et sur le serpent. Alors, par rapport à ces blocages,
on voit que vous allez apprendre quelque chose. Ici, il y a vraiment un secret qui va être révélé. Peut-être que justement, il y avait des blocages parce qu'on n'avait pas les informations, on n'avait pas les réponses dans une situation. Mais là, on nous dit vraiment que vous allez avoir les réponses, les éclaircissements et certainement qu'on va vous transmettre les informations ou en tout cas, on va vous révéler quelque chose qui va vous permettre d'avancer. On a ici peut-être un petit peu de flou, d'incertitude dans des discussions, dans des échanges, mais on vous dit aussi que le fait de prendre la parole, le fait d'exprimer ce que vous ressentez, va vous aider à éclaircir les choses. Donc c'est vraiment grâce à la communication que les choses vont être beaucoup plus fluides. Ensuite, sur le serpent, on a la carte de la cigogne. Alors, ici, il y a peut-être quelque chose qui est bloqué concernant une énergie maternelle. Alors, ça peut être des obstacles, peut-être par rapport à votre maman, vous en tant que maman, mais ça peut être aussi le fait qu'il y a quelque chose qui se transforme ici. Concernant un changement, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'avancer. Et vous vous libérez d'énergie qui était bloquée. Et sur le cercueil, on a la croix. Donc ici, on a peut-être une période de deuil importante qui ressort. Mais on peut nous dire aussi qu'il y a une transformation. Il y a vraiment le fait d'avoir foi, d'avancer en ayant foi dans vos projets. Donc voilà les amis. Et au dos du jeu, on a la faux. Donc on prend des décisions importantes dans cette journée. On se libère de certaines énergies et on récolte tout ce que l'on a entrepris jusqu'à présent. Donc ici, il y a quand même des discussions importantes qui ressortent. On voit que quelqu'un va vous apporter des informations, quelqu'un va peut-être vous révéler un secret. On a aussi quelqu'un qui tient énormément à vous, quelqu'un qui a dans les intentions de venir vers vous, de vous faire une proposition. Alors effectivement, il y a une proposition d'engagement qui ressort. On a des nouvelles ici d'une ou plusieurs personnes qui vivent loin de vous, peut-être dans un autre pays, dans une autre région. On sent également une progression, un changement important au niveau professionnel. Il y a peut-être certaines difficultés ou un poids que vous portez sur vos épaules. On nous dit qu'en ce qui concerne la vie professionnelle, il y a des changements importants qui vont se mettre en place. Et ici, on a une femme qui est très attachée à une personne. On nous parle ici d'affection, de sentiments qui évoluent en tout cas de plus en plus. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va utiliser un tarot. Alors, j'espère qu'il va vous plaire, mais je le trouve personnellement magnifique. Je vais juste vous montrer rapidement la boîte. Je viens de le recevoir, donc c'est le tarot mystique. Et il est très très beau, il est très mystique justement. Donc on va voir quels sont les messages pour cette journée. Quelles sont les énergies qui ressortent. Alors, pour ce mercredi, quels sont les messages? Alors, à la coupe, nous avons le valet d'épée et nous avons la carte de la tour. Alors ici, on a vraiment le fait d'analyser une situation, d'observer, également d'être dans une période de prise de recul. Et on a ici un déclic important, quelque chose qui est en train de changer, une situation qui est déconstruite pour pouvoir être reconstruite. Donc on part sur de nouvelles bases, on construit quelque chose de nouveau. Alors, on va voir ce qui ressort dans les énergies. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et en énergie principale, on va prendre celle-ci. Hop. Alors, au dos du jeu, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe nous parle de nostalgie, nous parle également de moments auxquels vous repensez. Alors, ça peut être également le fait de repenser à une personne du passé ou à une situation du passé. Donc, le 6 de coupe, c'est vraiment des émotions très fortes à l'intérieur de vous. C'est le fait d'avoir des souvenirs, d'avoir des sentiments de déjà-vu également et de pouvoir vraiment se laisser porter par son imaginaire, par son esprit, pour pouvoir faire voyager justement son esprit, son énergie. Donc j'espère que vous m'avez compris. Donc on a le 9 de denier, on a le 3 de denier, on a l'as d'épée,
On a le 7 de bâton, on a le jugement et on a les amoureux. Alors ici, on fait la paix avec une personne ou avec une situation. En tout cas, on a une forme de libération dans une relation et on retrouve un équilibre important. On nous dit aussi que pour cette journée, vous allez vraiment savourer le moment présent. Vous allez faire quelque chose que vous aimez. On peut nous dire également que vous allez faire une activité qui vous plaît, qui vraiment vibre à l'intérieur de vous et qui vous apporte un certain réconfort aussi. Le 3 de denier nous parle de travail d'équipe. Donc c'est le fait de partager des connaissances. Ça peut nous parler au niveau professionnel, mais ça peut aussi nous dire que vous allez échanger des idées, vous allez partager un savoir, transmettre et recevoir également. L'as d'épée pour vous ici, c'est une grande clairvoyance. C'est vraiment le fait d'avoir des messages clairs et de pouvoir avoir la solution, la clé. On a justement ici l'as d'épée dans cette illustration, cette femme qui tient cette clé. Donc grâce à vos connaissances, grâce à vos capacités, vous allez pouvoir entrevoir de nouvelles possibilités et faire également avancer les choses. On a également le 7 de bâton. Alors cette carte nous parle de persévérance, de détermination. C'est le fait d'être combatif dans vos projets, de faire avancer les choses et de mettre toutes les énergies nécessaires pour faire avancer vos projets. Donc il peut y avoir aussi peut-être un certain surmenage, une certaine fatigue, parce qu'on sent ici que vous avez un objectif bien précis en tête et vous avez envie d'aller droit vers cet objectif. On a aussi le jugement et on a les amoureux. Donc effectivement, ces deux cartes ensemble peuvent nous montrer qu'il y a le fait de faire la paix dans une relation. On échange ensemble, on se retrouve, on partage des moments à deux. Et surtout, ici, on est appelé à ressentir les messages. On ressent les messages intérieurement et on reçoit des informations importantes avec le jugement. Donc le jugement, c'est un peu comme si vous étiez ici, comme si vous receviez des informations qui vous aident à avancer. Et en énergie principale, on a le 8 de bâton. Donc ça bouge ici. C'est une carte d'accélération, de mouvement. Le 8 de bâton nous montre vraiment qu'il y a de la communication, peut-être aussi un voyage, mais les choses sont en train de bouger et d'avancer. Donc il y a une énergie très dynamique, très rapide dans cette journée. On voit vraiment que les choses avancent, que vous mettez en place de nouvelles choses. On a aussi un certain équilibre ici. Le jugement va apporter justement cette énergie de justesse où justement on est appelé à retrouver un équilibre. Donc voilà les amis ce qui ressort pour vous. Alors on va voir aussi au niveau amoureux ce qui ressort, quels sont les messages. Donc toujours avec l'améthyste Love, on va voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous. Alors, à la coupe, nous avons le succès et nous avons les blessures. Alors ici, j'ai vraiment le sentiment qu'on nous dit que vous remportez quelque chose après des blessures. J'ai du mal à vous exprimer ce que je ressens, mais c'est comme si vous aviez le succès après une situation qui a été douloureuse. Donc il y a eu des blessures, il y a eu un impact au niveau émotionnel et on vous dit que vous arrivez à avancer. Vous avez tous les espoirs avec vous et vous arrivez à atteindre votre objectif. Alors, on va voir ce qui ressort. Hop. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop. Alors, au dos du jeu, on a encore la carte des blessures. Donc, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sensibilité. Il y a également des émotions qui ressortent fortement à l'extérieur de vous. Alors, nous avons la libération du passé. On a la rencontre, on a la pause, on a le nouveau départ, on a la lune, on a l'attente, on a le harcèlement, on a fondé une famille et on a
la solitude. Alors ici, on nous dit vraiment qu'il y a une libération importante au niveau émotionnel et au niveau de tous les blocages que vous avez pu traverser. Ici, il y a une libération du passé. Vous êtes à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis et ça vous permet de prendre un nouveau départ, quelle que soit votre situation amoureuse. On nous dit aussi que vous avez envie de réfléchir, de faire le point, peut-être avant de vous lancer dans une nouvelle relation ici. On nous dit vraiment que vous êtes à l'écoute de tout ce que vous ressentez, des messages que vous avez à l'intérieur de vous. Il y a une peur ici qui ressort avec le harcèlement. Il y a pu y avoir justement une relation qui a créé des blocages pour vous. Et par rapport à ça, vous avez envie de plus vous écouter, de plus être à l'écoute de vos ressentis. On a aussi fondé une famille et on a la solitude. Ici, on voit vraiment que vous vous projetez, vous avez envie de vous projeter vers l'avenir, tout en avançant petit à petit. On a ici un désir de construire son foyer, d'évoluer avec une personne et possiblement qu'il y a une attente par rapport à la communication. Vous attendez ici un message de la part d'une personne, vous attendez une communication importante qui va permettre à la relation d'évoluer. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui ressort pour vous. Donc, pour les personnes célibataires, nous avons la tromperie, nous avons l'amour charnel et on a la carte « Tu me manques ». Donc peut-être que vous vous sentez encore bloqué par rapport à une relation du passé. C'est possiblement quelqu'un qui vous a trahi ou quelqu'un qui a caché certaines choses. Et par rapport à ça, il y a de la méfiance qui ressort. Donc vous avez envie d'avancer petit à petit sans précipiter les choses. On a aussi l'amour charnel ici qui nous parle de passion. Donc il y a quelque chose de fort. Et je ressens vraiment cette énergie dans le passé, comme si vous avez vécu une passion ou vraiment quelque chose de très très fort au niveau amoureux. Il est possible également ici que vous pensiez à une personne du passé où il y a quelqu'un qui vous manque. Et par rapport à ça, il y a une guérison. Il y a vraiment ici un soulagement qui va vous permettre d'avancer plus sereinement. En tout cas, ici, on nous dit qu'il y a une attirance qui arrive vers vous. Il y a une connexion, de la passion également avec une personne. Alors, on va voir aussi pour les personnes en situation de séparation. Qu'est-ce qui ressort pour vous ? Nous avons le oui, nous avons l'homme rival amoureux et on a la dépendance, l'addiction. Alors ici, on peut nous dire que la personne de votre cœur a des dépendances, mais ça peut être aussi par rapport à vos énergies. Je ressens ici tout ce qui peut être en lien avec des dépendances affectives ou d'autres dépendances qui peuvent avoir un impact sur votre relation actuelle. On a aussi quelqu'un qui a des émotions, quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais qui n'en a pas forcément parlé, qui ne vous a pas forcément exprimé ce qu'il ressentait. Donc on peut nous dire que c'est une certaine rivalité par rapport à votre relation, puisqu'il y a ici un homme rival qui ressort. Donc il y a quelqu'un qui a envie de venir vers vous, de faire le premier pas, mais qui n'a pas encore osé. Et on a la maman. Alors ici, ça représente aussi vos énergies. Que vous soyez un homme ou une femme, ici on a des énergies protectrices, le fait d'être à l'écoute de la personne de votre cœur et le fait d'être bienveillant, bienveillante. Alors on va voir aussi quelles sont les énergies pour les personnes qui sont en couple. Qu'est-ce qui ressort pour vous ? On a le traumatisme de l'abandon, on a la protection et on a le bonheur. C'est juste magnifique. Ici on a une libération par rapport à un traumatisme d'abandon. On reprend le contrôle de ses projets et c'est comme si ici vous allez vers quelque chose de nouveau. J'ai vraiment ce ressenti que vous prenez ici vos ailes pour pouvoir aller vers une nouvelle énergie qui vous apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Donc ici on voit que votre relation est protégée et on voit qu'il va y avoir beaucoup de bonheur et d'épanouissement. Et on a aussi le grand-père qui nous dit ici qu'il y a une grande sagesse à l'intérieur de vous, beaucoup de recul sur tout ce que vous vivez actuellement. Alors, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur, son état d'esprit. Oups là, je perds toutes mes cartes. Alors, quel est son état d'esprit ? On a la femme rivale et on a l'âme sœur. Alors, je vais juste éclaircir ceci. Alors, ici, on peut nous dire que par rapport à la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui a vécu une relation compliquée dans le passé. C'est quelqu'un qui a été peut-être bloqué dans le passé, dans une situation.
ou ça peut être aussi par rapport à une personne de sa famille, par rapport à une personne de son entourage. Mais on voit que cette personne sait que vous êtes son âme sœur. On voit que cette personne a pu être bloquée par rapport à une problématique de trahison et a pu vivre certaines choses très douloureuses, mais cette personne sait que vous êtes la bonne personne pour elle. Et on a l'amour éphémère. Donc peut-être qu'il y a eu une certaine fragilité ou des moments qui ont été compliqués à vivre pour cette personne. On va voir aussi quel est votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit à vous? On a l'amour véritable et on a les réseaux sociaux. Alors ici, il y a une envie de communiquer, il y a une envie d'échanger. Peut-être que vous avez envie d'envoyer un message à la personne de votre cœur, mais surtout, il y a beaucoup d'amour à l'intérieur de vous. Il y a vraiment ici des émotions très fortes que vous avez envie de partager et que vous ressentez profondément en vous. On a l'éloignement. Donc vous êtes en train de vous libérer de certaines choses. Ça vous permet d'être plus serein, plus sereine. Donc voilà les amis, ce qui ressort dans vos énergies. Alors, on va aussi voir les messages des breloques. Hop. Alors, les messages des breloques pour vous. Alors ici au niveau du foyer, on a le signe du Sagittaire. Donc le signe du Sagittaire au niveau du foyer, ça peut nous montrer que vous avez envie de découvrir de nouvelles choses, de développer peut-être certaines capacités, d'approfondir certaines choses. On a aussi la lettre R qui peut être les initiales d'une personne, qui peut nous dire aussi qu'il y a une situation qui se répète, quelque chose qui peut-être tourne en rond. Et on a aussi la Vierge qui ressort, donc le balai ici. Le balai ou la Vierge va nous dire ici qu'il y a une purification, il y a un nettoyage et une libération au niveau du foyer. Peut-être justement vous allez prendre des décisions par rapport à une situation qui était conflictuelle. Au niveau d'un voyage, nous avons l'éléphant. Donc l'éléphant nous parle de chance et de prospérité concernant les déplacements. Au niveau amical, nous avons le soleil qui nous parle de bonheur et de joie. Et on a aussi le trèfle. Donc le trèfle ici peut nous indiquer qu'il va y avoir une surprise. Il va vraiment y avoir un moment fort entre vous et votre ami. Donc ça, c'est ce qui ressort. Au niveau amical, au niveau amoureux et au niveau de votre moi intérieur, on a le smiley. Donc ici, il y a quelqu'un qui va vous faire sourire, quelqu'un qui va vous apporter de la joie. Et on a aussi au niveau de votre moi intérieur l'infini qui nous parle de connexion, d'un lien important. Et nous avons la tortue de mer. Donc vous prenez le temps, vous vous laissez guider par vos émotions et par ce que vous ressentez. Au niveau professionnel, on a vos énergies ici. Donc vous, si vous êtes un homme ou que vous soyez un homme ou une femme. Et on a vraiment le fait pour vous d'être investi dans vos projets professionnels. Et au niveau financier, on a ce magnifique ange, donc c'est le fait d'être guidé, c'est le fait d'avoir des signes également au niveau financier. Donc voilà les amis ce qui ressort. Alors j'avais envie de prendre quelques mots du jeu des 152 mots, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et on va demander pour cette journée quels sont les messages. Hop. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Nous avons la dépendance, nous avons la perte, on a la sagesse, on a l'intelligence et on a le charme. Alors, ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui a créé une dépendance, peut-être une dépendance affective ou autre dépendance qui est en lien peut-être avec la perte par rapport à une situation qui a bloqué. On voit que par rapport à cette dépendance, vous faites preuve de sagesse, vous faites preuve de discernement sur tout ce qui vous entoure. Et il y a beaucoup d'intelligence aussi. Ici, on nous dit vraiment que vous avez le savoir, la connaissance qui vous permet de vous libérer de toute dépendance, de toute emprise qu'il peut y avoir sur vos énergies. On a l'intelligence et le charme ici. Donc, il y a peut-être une envie de plaire, il y a une envie de faire émaner
toutes les énergies qui sont présentes à l'intérieur de vous. Et ça peut nous parler aussi du fait ici d'apprendre à connaître une personne. Donc il y a quelque chose qui est comme un flirt ici. Et on nous parle de quelqu'un de très intelligent aussi. Vous pouvez faire la rencontre d'une personne qui a beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité et qui dégage énormément de charme. Donc voilà pour ces petits mots. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire, comme ça je le referai pour vous. Alors, on va voir quels sont les messages des fées et on prendra aussi 2 petits messages du petit oracle de l'intuition. Alors, les messages des fées, nous avons l'automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc l'automne est une période favorable pour récolter tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Donc c'est vraiment l'énergie de la faux ici, on récolte toutes les énergies que l'on a pu construire jusqu'à présent. On a aussi au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc vous êtes en train de vous libérer du passé pour pouvoir vous tourner vers le futur. Donc il y a une préparation ici à de nouvelles choses, à des énergies qui sont devant vous. Ensuite, nous avons exprimé votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Rappelez-vous les amis chaque jour que vous êtes un être formidable et exprimez-vous tel que vous êtes. Ensuite, nous avons communiqué avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc le fait d'être dehors, le fait d'être en nature, ça va vous ressourcer. Le fait d'être au contact des fleurs, des animaux, de la nature, ça va vous apporter beaucoup d'énergie positive. Et on a la fille, la réponse à votre question implique votre fille. Peut-être qu'ici, il y a un message concernant votre enfant. Et on va prendre 2 petits messages du petit oracle de l'intuition, qui est super joli aussi. Alors, on a l'attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Donc ici, on a ce dauphin qui ressort dans cette carte, qui nous parle d'attraction. Et on a la terre. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Et ici, on a le symbole de la terre. Donc ici, on vous dit que si vous avez des idées, c'est le moment pour vous de les mettre en place. Vous allez planter des graines qui vont au fur et à mesure germer. Et on vous dit de laisser parler votre charme, vos énergies intérieures. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.